le 10 novembre notamment, Saint Noé, patriarche. An du monde 1056-2006. Patron des ouvriers et des employés des arsenaux. Vers l'an du monde 1536, la terre était tellement corrompue et remplie d'iniquité que Dieu dit alors dans sa colère : « Je perdrai l'homme que j'ai créé, j'exterminerai tout ce qui vit sur la terre, depuis l'homme jusqu'au dernier des animaux. » Mais comme Noé n'avait point pris part à la corruption générale, il trouva grâce devant le Seigneur, qui lui fit connaître sa résolution de faire périr tous les hommes et d'engloutir la terre sous les eaux. Noé était alors âgé de 480 ans. Dieu lui ordonna de bâtir une arche dont il lui donna toutes les dimensions, en lui recommandant de l'enduire de bitume au-dedans et au-dehors. Il lui promit de le sauver dans cette arche avec sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes. Il lui dit également de faire entrer dans l'arche des animaux de toutes sortes, afin d'en conserver les espèces, excepté ceux qui vivaient dans l'eau. Noé, après avoir passé 100 années environ à construire l'arche et à préparer tout ce qui était nécessaire pour exécuter les ordres de Dieu, avait alors 600 ans, et le déluge commença en 1656. Lorsqu'il eut, en moins de 7 jours, introduit dans l'arche les animaux de toutes les espèces qu'il fallait sauver, et s'y fut enfermé lui-même avec sa famille, la pluie du ciel tomba pendant 40 jours et 40 nuits, et submergea toutes les créatures qui vivaient sur la terre, depuis l'homme jusqu'aux bêtes. Après avoir attendu 47 jours dans l'arche, pour donner le temps aux eaux de se retirer de la terre, Noé sortit de l'arche, et son premier soin fut d'élever un autel au Seigneur et de lui offrir des animaux purs en holocauste. Par animaux purs, on entendait ceux qui avaient la corne du pied fendue et qui ruminent comme la vache, la brebis, la chèvre. Les animaux impurs étaient ceux qui ne ruminent pas, bien qu'ils aient la corne du pied fendue, comme le porc, le cheval, le lièvre. Dieu bénit Noé et ses enfants en leur disant comme au premier homme, croissez et multipliez. Entre autres privilèges, il donna aux hommes tout pouvoir sur les animaux de la terre et de la mer et sur les oiseaux du ciel, avec la permission de manger de leur chair et de se nourrir des légumes et des herbes de la campagne. Noé, s'appliquant à l'agriculture, se mit à labourer et à cultiver la terre. Il vécut depuis le déluge encore 350 ans, et il mourut en l'an du monde 2006, à l'âge de 950 ans. En assimilant à la construction de l'arche celle des navires ou des vaisseaux qui s'exécutent ordinairement dans les ports et dans les arsenaux, les employés et les ouvriers des arsenaux doivent naturellement se mettre sous la protection de Noé. Vie des saints de l'Ancien Testament, Jean de Nully, Paris, 1703.